Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on en a deux. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Et on a aussi le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. On nous parle d'une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Donc vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On vous parle d'opportunités qui vont se présenter à vous et peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vous permettra d'évoluer dans votre carrière ou dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou autres. À côté de ça, avec le gardien de la pensée, on nous parle d'une cause que vous avez à cœur de défendre. Et on vous parle encore une fois d'une personne importante à vos côtés. Ici, on vous parle d'un mentor. Là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous pourrez vous associer. Donc, il peut y avoir une rencontre pour vous, les Sagittaires, au mois d'octobre. Derrière, on a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon, moi je sens que la chance sera de votre côté, les Sagittaires, au mois d'octobre. On nous parle d'opportunités à plusieurs reprises. On nous parle aussi d'une rencontre avec un mentor. Voilà, donc vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, avancer aussi dans vos projets. Vous aurez le soutien de vos anges gardiens et vous aurez le soutien de quelqu'un d'important visiblement. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Il y a quelque chose que vous souhaitez démarrer là, parce qu'avec la carte du nouveau départ, on nous parle d'une nouvelle aventure. Alors il y a des décisions à prendre, vous avez peut-être besoin d'être accompagné aussi, mais pour moi la chance sera de votre côté, vous serez entouré par la bonne personne, accompagné par la bonne personne ou entouré des bonnes personnes pour ça. Voilà, et il y a des opportunités à saisir. Allez, à la coupe, on a le cavalier de coupe, magnifique, et on a le 7 de pentacle, on nous parle de récolte. Avec le cavalier de coupe ici, alors si on reste dans le domaine des projets et de vos activités professionnelles ou non, avec le cavalier de coupe, ici on va nous parler d'une proposition, d'une offre difficile à refuser, parce que le cavalier de coupe, il parle à votre cœur directement, il s'adresse à votre cœur. Avec le 7 de pentacle, ici on va nous parler d'une récolte à venir. Il y a de l'attente par rapport à ça, ça va pas tarder. Alors, le cavalier de coupe, il nous dit aussi... alors une offre, c'est une énergie soit qui vient de vous, c'est-à-dire vous vous dirigez vers ce qui vous tient à cœur, et justement c'est ce qu'on vous disait ici, c'est que vous défendez une cause qui vous tient à cœur. Voilà, c'est soit vous, soit une énergie qui vient à vous. Derrière on a la reine de bâton, on a le page d'épée, donc il y a bien quelque chose de nouveau. Alors on vous dit de ne pas vous disperser, et alors parce qu'on a le 5 de bâton. Et derrière, on a quoi? Le cavalier de pentacle. N'essayez pas de précipiter les choses ici avec le cavalier de pentacle. On vous dit plutôt que ça va se faire étape par étape, que vos efforts de toute façon seront payants. Et encore une fois, voilà, de croire en vous.
C'est ce qu'on vous dit avec la carte du nouveau départ. Donc défendez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. On vous demande de défendre cette cause. Alors cette cause, ça peut être un projet, ça peut être un projet de formation, un projet de nouveau travail, un projet de cœur, un projet pour votre vie personnelle. Ça peut être aussi une relation pour certains. Peut-être aussi que vous avez à vous défendre. Ça peut être ça également, hein. Et pour moi, une fois que tout ça sera réglé, il y a un nouveau départ qui vous est annoncé. Alors, on commence avec la carte du magicien. Vous avez toutes les aptitudes, toutes les capacités pour obtenir ce que vous voulez avec la carte du magicien. On vous invite également à être positif. Bah oui, c'est important et ça fonctionne. De faire jouer la loi de l'attraction, c'est-à-dire d'avoir foi en le fait que tout va fonctionner pour le mieux, que tout se passera bien. On a le cavalier de Pentacle, on nous parle d'évolution, vous reculez pas, vous avancez, il y a de la persévérance, il y a du travail, vous êtes courageux. On a le 7 de coupe, elles sont là les opportunités, elles sont là les décisions à prendre. On vous dit effectivement, vous êtes tout à fait en capacité de prendre les bonnes décisions, croyez en vous. On a le 9 de coupe, magnifique carte, c'est une des meilleures cartes du tarot, le 9 de coupe. Il nous parle tout simplement de bonheur personnel. Il nous parle aussi d'une autonomie, indépendance émotionnelle. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que là, avec ce 9 de coupe, vous êtes libre, vous êtes heureux. Peu importe votre situation, vous avez besoin, voilà, je n'ai besoin de personne, vous voyez, c'est ça l'idée, avec le 9 de coupe. On a la carte des amoureux en plein centre de votre jeu, donc là, il y a une décision importante, il y a un dilemme avec la carte des amoureux, il y a à choisir entre votre cœur et votre raison. On vous dit, bien évidemment, de choisir avec votre cœur. Alors, ce qui peut ne pas être forcément évident, étant donné, voilà, qu'on vous dit, on vous parle de quelqu'un qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, on a la carte du chariot, on peut nous parler effectivement d'un déplacement, d'un déménagement. Ce projet qui vous tient à cœur, ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de mutation. Le chariot est très positif, il nous parle justement d'avancement positif, il nous parle de réussite aussi. On a la carte de l'impératrice et il est bon votre tirage les sagittaires. On a l'as de bâton, magnifique. Et on termine avec le roi de bâton. Ouais, tout feu tout flamme là les sagittaires, hein. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Avec la carte de l'impératrice, il y a de l'abondance là qui est à venir. Il y a vraiment quelque chose qui paye là. Ça commence à s'améliorer sérieusement dans votre vie. Il y a de belles choses. Alors voilà, des opportunités à saisir, des opportunités qui vous mèneront vers la réussite. On a ce cavalier de bâton qui va nous parler ici. Alors peut-être, voilà, c'est là où je me pose la question, est-ce que c'est cette personne qui va vous accompagner? On nous parle d'un leader, hein, avec le cavalier, le roi de bâton. Ça peut être vous aussi, voilà. Et avec cet as de bâton juste à côté, j'ai le sentiment que vous allez prendre les choses en main, que vous allez passer à l'action et profiter, oui, faire profiter aux autres aussi peut-être de votre créativité, de votre leadership. Par exemple, on peut nous dire ici que vous prenez, il peut y avoir des responsabilités. Par contre, vous êtes tout à fait capable de les gérer, ces responsabilités-là. Hein. Quand on est un roi de bâton, ça rigole pas quand même. Alors, donc une décision à prendre. Et pour moi, cette décision, vous devez la prendre... Alors bien sûr, on fait toujours vraiment en vous priorisant, en réfléchissant à ce qui est le mieux pour vous. Et vu qu'on a ce 9 de coupe,
j'ai envie de dire, sans forcément chercher à contenter tout le monde. Hein. Une décision à prendre vraiment pour vous. Il s'agit de votre avenir, il s'agit de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important, donc voilà. Allez, sur la carte du magicien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur la carte du magicien, on a le 9 de bâton et on a la carte du pendu. Derrière, on a la carte du monde. Ouais, le fou, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression que on vous dit que c'est le dernier effort à fournir. Peut-être le plus difficile. Avec la carte du pendu, on vous invite à lâcher prise. On me dit il n'y a pas de fatigue qui tienne, parce que oui, c'est vrai qu'il y a le 9 de bâton qui peut nous parler de fatigue, hein, mais on vous dit que c'est le dernier effort à faire avant la libération, hein, avant la récolte. Alors sur le cavalier de pentacle, on a la reine de pentacle. On a le diable derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la grande prêtresse, ouais, le 5 d'épée, le roi de pentacle et la carte de la lune. Derrière, on a la carte de la tour. L'impression que vous avez un choix pas facile à faire là, les Sagittaires. Un choix qui va changer votre vie. Peut me parler aussi de... On peut me parler de plein de choses. On peut me parler de plusieurs choses. On peut me parler de secret, de quelque chose qui vous est caché peut-être. Hein. C'est peut-être pour certains, par exemple, ça peut être une bataille judiciaire. Vous voyez, donc là, c'est le dernier effort à faire. On vous dit, on vous cache des choses. Hein. Il y a des secrets. Il va y avoir des révélations. On peut nous parler de ça, on peut nous parler aussi de formation. Il y a quelque chose soit qui vous est caché ou que vous cachez, que vous ne dites pas. On peut peut-être agir dans l'ombre, parce que c'est vrai qu'on avait la carte du diable, donc on sent effectivement peut y avoir des énergies négatives, il peut y avoir une personne qui vous surveille, qui vous observe, qui a une certaine emprise sur vous et dont vous voulez vous détacher. Bon, c'est un peu... Sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de coupe? Allez, sur le 7 de coupe, on n'a pas envie de me dire... Ah, si, elle est tombée. Je vais la chercher. Alors, on a le 10 d'épée et on a le page de bâton. C'est la fin, il y a la fin de quelque chose là. Heureusement d'ailleurs que c'est la fin, parce que je vous sens épuisé et fatigué, un peu sur vos gardes. Bon, par contre, derrière, voilà, ça va mieux. Hein. Vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas facile là pour vous à gérer. Alors, soit parce que vous avez des opportunités, vous devez faire un choix, ça peut concerner votre carrière, ça peut concerner une relation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'un peu plus sérieux, comme le fait de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose d'enfermant. Hein. La fin d'une procédure, etc. En face de vous, en plus, vous avez quelqu'un d'assez, d'assez tranchant, d'assez dur. Donc voilà, faut être pareil. Par contre, vous lâchez rien. Et puis encore une fois, il y a un soutien là. Ouais, derrière on a le 3 d'épée. Mais c'est fini, hein. On vous dit que c'est fini. Après, vous en entendrez plus parler. Après, vous prenez un nouveau départ.
On a le 9 d'épée, vous êtes bien sûr hein, pas rassuré, on vous annonce la victoire hein, quand même, hein, avec le 6 de bâton. Alors, sur le 9 de coupe, regardez-moi ça après. Le 9 de coupe, le pape, un guide. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement sortir d'une dépression. Il y a vraiment quelque chose de pas facile. Il y a vraiment eu quelque chose contre lequel vous avez dû vous battre. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Là, il y a une libération. Il y a un accompagnement avec la carte du pape. Donc, ça peut être, par exemple, un thérapeute, si pour certains, il s'agit de sortir de la dépression, de se remettre de quelque chose. Concernant le judiciaire, voilà, la justice, les procédures, etc., ça va être un juge, ça va être un avocat, vous voyez, quelqu'un d'important qui va vous accompagner, qui est là pour vous accompagner, qui va grandement vous aider. Là, ça va être vraiment un soutien inébranlable. Le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Le 8 de coupe. Ouais. Et après, c'est que du bonheur. Hein. Quel soulagement. C'est vraiment ça. Par contre, là, encore une fois, hein, on vous invite... Alors, n'en faites pas plus que nécessaire. En gros, c'est un peu ça, avec le 5 de bâton. Je vous sens, oui, tout feu, tout flamme. Hein. On a beaucoup de bâtons, donc beaucoup de passion. Vous êtes déterminés. Vous mâchez pas vos mots non plus. L'ambiance peut être un peu électrique. Hein. Quand il y a beaucoup de bâtons comme ça, c'est assez passionné. Passionné, passionnel. Et là... on vous parle d'une victoire, voilà, on vous dit que vous obtenez gain de cause, on vous dit que vous atteignez votre objectif, que vous sortez de tout ça. Par contre, il y a cette idée avec le 5 de bâton, justement, de ne pas aller trop loin non plus. Vous voyez, de ne pas vous emporter plus que nécessaire. Certes, défendez votre cause, défendez-vous. Cependant, voilà, une fois que l'autre il se tait et qu'il rend les armes, allez pas lui taper dessus quand il est à terre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Le 5 de bâton, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, parce qu'il y a quand même de la fatigue avec le 9 de bâton. Donc, on y va, on fait juste le nécessaire. Voilà, sur la carte des amoureux. On a la carte de l'empereur. Bon, pour moi, la décision, vous allez la prendre. Avec la carte de l'empereur. Alors, suivez votre cœur avec la carte de l'ermite. Écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous. On a le 2 de coupe. On a le diable. Ah, il y a une emprise, là. Hein. Il y a une emprise. Pour moi, c'est la cause de cette situation que vous vivez. La cause de votre hésitation, la cause de votre mal-être, hein, s'il y en a eu. Hein, c'est pas avec la carte du diable. Hein. C'est pour ça qu'il faut tenir bon, parce qu'en face de vous, et puis mettre toutes les chances de votre côté. Parce qu'en face de vous, avec la carte du diable, voilà, il y a quelque chose à combattre. Avec le chariot, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chariot? Ah, on a des bonnes choses. On a l'as de pentacle. On nous parle, ben voilà, un nouveau départ. On l'avait la carte. Hein. Vous commencez un merveilleux voyage. On a la reine de coupe et le roi de coupe et on a le 2 d'épée. Pour certains, c'est un choix que vous avez à faire. Un choix amoureux. Hein. Un choix entre une personne et une autre. Voilà. Le nouveau départ, la nouvelle aventure avec le 3 de bâton. Peut être question aussi, ouais, le 2 de bâton, il y a une porte qui s'ouvre, la carte de l'étoile, vous êtes protégé en plus. Hein. Bon, va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements assez importants dans votre vie. Alors, sur l'impératrice...
On a le 8 de bâton, le 8 de pentacle et le 7 de pentacle. Continuez. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Continuez. Ça va bouger, ça va avancer. Il y a des échanges, il y a de la récolte. Persévérez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a le 10 de pentacle. Vous êtes au bout de quelque chose. Vous êtes en train de... L'as d'épée. Super. Le 4 de bâton. Alors on me dit, il y a eu un loup. Il y a eu un loup dans la bergerie. Ça me parle de reconstruction en fait. Vous réglez une affaire ici. Peu importe, encore une fois, peu importe la situation, peu importe le domaine. Vous réglez une histoire, vous réglez une affaire et puis vous prenez un nouveau départ. Et il y a eu un loup dans la bergerie. Soit au niveau professionnel, soit concernant un projet, soit dans une relation, dans une vie de famille, dans un groupe de personnes. Il y a eu un loup, voilà, c'est oui, c'est ce qu'on me dit. Sauf que là, ce loup, il n'aura plus rien à se mettre sous les crocs. Allez, sur l'as de bâton et le roi de bâton. On a le 2 de coupe. Au dos du jour, on a la carte de la tempérance. Je vous disais tout à l'heure d'y aller, voilà, d'apaiser les choses, etc. On a la roue de fortune. Magnifique. Et le 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a un triomphe. Il y a quelque chose qui se termine. C'est même pas qui se termine bien, c'est qui se termine très bien. Pour certains, par exemple, ça peut être, on peut nous parler d'une relation sentimentale. Vous avez été séparés à cause de ce fameux loup, de ce fameux diable, ou à cause peut-être d'une addiction, d'une dépendance. Là, si c'est le cas, on peut nous parler de retrouvailles avec cette personne, d'un apaisement. Pour d'autres, ça peut être au niveau... je sens que vous êtes... je sens que vous êtes inquiet, mais ça va pas durer, rassurez-vous. Pour d'autres, ça peut être, oui, peut-être au niveau professionnel. Il y a eu quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un qui vous a apporté préjudice. Vous vous êtes retrouvé dans une situation bien inconfortable. Voilà, là encore, on me parle de réussite à ce niveau-là. On me dit que vous en sortez. Pour d'autres, ça peut être une dépression, ça peut être des problèmes de santé peut-être. Et encore une fois, ça s'arrange. En fait, voilà, vous avez eu quelque chose à combattre. Vous l'avez combattu. Là, on parle d'une dernière étape avant la libération. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte du verdict et on a le contrat. Une réponse positive. Ouais. L'ouverture, des opportunités. Je vois des retours, des réconciliations. J'ai l'impression qu'il y a eu... Pour certains Sagittaires, il y a quelque chose, ça a été loin quand même. Bon, ça n'arrête pas de sauter. Allez, on va faire la coupe. On a la carte de la maison. On a le miroir magnétique. On me parle de vous. On me parle de vous, de votre foyer, de votre maison, de votre lieu d'habitation. On a une victoire ici. Et on a le cadeau. Des bonnes nouvelles. Une issue favorable. Quelque chose de positif en rapport avec une maison, un foyer. Alors, on a la carte du retard. Ouais, la trahison.
la réunion. On a le miroir magnétique. On a la carte du cadeau. Vous voyez, on avait le roi de coupe, le cavalier de coupe. C'est ça l'offre, le cadeau. On a le retour. On a la carte de la sexualité. On a l'argent. Et on a la naissance, le nouveau départ. Oui, en fait, voilà, on me dit, il y a eu une trahison. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui avez commis cette trahison. Hein, et donc, vous avez quelque chose à réparer. Donc, on me parle de ça. Il y a un cadeau, là, un retour, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. D'ailleurs, ce fameux retour, ça peut être ça. Ou alors, si c'est une réponse que vous attendez, ben, vous l'avez. Pour moi, c'est positif. Hein, la sexualité, l'argent, la naissance. Il y a des moyens aussi qui vont être là pour prendre ce nouveau départ, des moyens matériels, mais aussi de l'aide, des conseils, etc. Au dos du jeu, on a la carte de l'amitié. Je vous parlais de soutien. On a les changements, on a le boomerang. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les Sagittaires, vous vous êtes retrouvés un peu seuls au monde. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose dont vous n'étiez pas responsable. C'était le fait de quelqu'un, de ce fameux diable. Après, oui, le diable, il vous tente, mais vous vous êtes laissé tenter aussi, donc il y a une part de responsabilité. Bref, j'ai l'impression qu'à un moment donné, oui, ça a sacrément été pas facile. Il y a pu y avoir un sentiment de solitude, la peur de se retrouver seul face contre tous. Bon, clairement, là, c'est pas le cas. Hein. Complètement ruiné aussi. Bon, là, c'est pas le cas du tout. Hein. On me parle de soutien, on me parle de retrouvailles, un changement positif. Au niveau, pour tout ce qui est formation, nouveau travail, etc., c'est très favorisé là au mois d'octobre. On va regarder sur la première ligne, retard, trahison, réunion. Pour certains, vous appréhendez quelque chose là, vous allez... alors, soit parce que vous vous sentez timide à l'idée de parler, à l'idée de peut-être défendre cette cause. Hein. Vous allez passer devant plusieurs personnes et puis ça vous fait peur. Il y a un retour positif. Allez, on recouvre là, le retard, la trahison, la réunion. Pour d'autres, il y a un jugement là. Hein. Vous passez... on a le carrefour et on a l'échec. On peut me parler aussi de rattrapage. Hein, vous avez raté un concours, vous avez raté un examen et puis vous le repassez à la carte de l'enfermement, le compromis. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrange grandement. Pour certains, on peut s'inquiéter concernant des examens de santé. Si c'est le cas, c'est pareil. Pour moi, là, il n'y a rien à craindre. Alors, sur le cadeau, alors c'est marrant, on a la femme, on me parle d'une femme. On a le miroir magique, donc la protection. Et on a l'accusation, la correspondance, l'instabilité, la culpabilité. Soit il y a quelqu'un qui a semé la zizanie là, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple. Soit il s'est passé quelque chose... on vous a accusé à tort peut-être à votre travail ou même pas forcément, enfin dans votre entourage. Vous voyez, il y a eu j'allais dire des nuisances. Oui, des nuisances. On vous a causé du tort. Alors sur la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la tranquillité. Ouais. Et sur l'argent, la naissance. On a les correspondances, on a des nouvelles. Allez, une autre carte. Ah, bah voilà, la victoire, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine bien, qui se termine très bien. Et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et qui vous permet aussi de laisser derrière vous toute cette histoire-là.
toute cette histoire qui n'a pas été facile. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Qu'on vous dit les Sagittaires. Recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Et derrière, on a du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, bon ici on va nous parler d'un homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Et on a aussi, alors je pense que c'est pour vous ce message-là également, faire fi de la critique est ta force. Persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Alors, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose aussi visiblement d'important pour les autres, pour l'humanité. Voilà pour vous les Sagittaires, donc continuez ce que vous faites, vous obtiendrez la victoire. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse, à très bientôt.